Oui, c'est une des choses qu'on a essayé d'impulser dans le mandat que je mène avec Patrick Martin, mon président délégué, qui est lui-même issu de président de Auvergne-Rhône-Alpes, d'être présent sur le terrain. Nous, on vit de nos adhérents. Et nos adhérents, ce sont les entreprises en territoire. Donc, c'est toujours très, très intéressant, utile, stimulant, parfois challenging d'aller au contact des adhérents, comme je vais le faire tout à l'heure dans l'assemblée du MEDEF 73. J'ai d'abord des messages d'explication sur cette réforme très compliquée, très complexe des retraites. Il y a eu beaucoup d'événements dans les dernières semaines et il y a besoin de faire de la pédagogie. C'est un sujet difficile à comprendre, même pour des chefs d'entreprise. Donc on va essayer de leur expliquer. Quelques messages aussi sur la conjoncture économique. Et puis surtout, moi je viens écouter. Il y aura des questions, j'espère nombreuses, des suggestions. Donc je suis là pour recueillir les propos des adhérents. Alors, en 2 minutes, c'est difficile de résumer, mais pour faire simple, nous, on n'était pas forcément demandeurs de cette réforme-là. Par contre, on est demandeurs d'un système qui mette le régime de retraite à l'équilibre financier, parce qu'on a un problème de déficit avant tout, qui est lié à la démographie, au fait qu'il y a de moins en moins le rapport entre les actifs et les retraités est en train d'évoluer. Et donc, ce qui est important pour nous, c'est qu'on ait une réforme qui soit équilibrée financièrement, mais sans toucher au coût du travail. Pourquoi sans toucher au coût du travail? Parce qu'on l'a abaissé, pas massivement, mais un peu grâce au CICE, et on a bien vu que ça avait généré une formidable création d'emplois, près d'1 million. Et donc, c'est pas le moment de remonter, de rehausser le coût du travail. Alors, ce qui est vrai, c'est que je crois qu'on ne peut plus, en 2019, se contenter de gérer son entreprise comme éventuellement son père ou sa mère le faisait, en étant, j'allais dire, une gestion, on disait, de bon père de famille. Ben, malheureusement, ça ne marche plus parce que les évolutions, les tendances, les exigences qu'ont nos concitoyens, les pouvoirs publics, sont malheureusement telles qu'il faut être en permanence dans le mouvement. C'est pas forcément facile, surtout quand on est une PME, mais ne pas innover, ne pas être agile, c'est probablement régresser. Et donc, que ça soit sur les sujets de transition énergétique, que ça soit sur les sujets de transition numérique, tous les secteurs, toutes les tailles d'entreprise sont obligés d'être dans le mouvement. Vous savez, on est le mouvement des entreprises de France. J'ai envie de dire qu'on est aussi des entreprises en mouvement. Alors c'est plus qu'une stratégie, c'est une transformation très profonde de nos modes de production et de consommation. Face au changement climatique, il y a 2 solutions. Il y a la décroissance, et d'ailleurs il y a des gens qui sont en décroissance, c'est-à-dire qu'ils arrêtent de consommer, ils arrêtent de prendre l'avion, etc., etc. Et puis il y a ce que nous on prône, c'est-à-dire une croissance responsable, c'est-à-dire une croissance qui permet de continuer à consommer, de continuer à voyager, de continuer à produire, mais en étant beaucoup plus sobre dans la manière dont on le fait, en recyclant plus, en produisant moins de CO2. Mais très souvent, tous les modes de production ont été conçus dans les années 60-70 sans du tout penser à l'environnement, et donc il faut repenser complètement la manière dont on fonctionne. Alors, on l'a vu d'ailleurs ce matin avec Alpina, aujourd'hui, une usine, ça n'est plus du tout le fantasme qu'on peut avoir au XXe siècle. C'est beaucoup de technologie, beaucoup de robotisation, beaucoup moins de pénibilité que ce qu'on peut dire, entendre ça ou là, sans nier qu'il y a quelques cas. Le sujet de la concurrence déloyale est très important. C'est pour ça que nous, on se bat pour la taxe qu'on appelle la taxe carbone aux frontières, c'est-à-dire le fait de rétablir une forme de concurrence loyale entre l'Europe, le produit en Europe, et donc le produit en France, et le produit à l'extérieur de l'Europe. C'est difficile parce que à très court terme, j'ai envie de vous répondre oui. C'est le moment d'acheter des machines, c'est le moment d'investir puisqu'effectivement les taux sont très bas. Mais je ne pense pas qu'on puisse durablement construire une économie saine et en croissance sur ces taux bas. Écoutez, j'ai envie de vous répondre, venir en savoir. En tout cas, venir dans les territoires, visiter des belles entreprises, des belles réussites, c'est probablement le moment le plus enrichissant et le plus
sympathique de ma mission. C'est pas un travail, hein, parce que c'est pas rémunéré, mais de ma mission comme président du MEDEF. Ah, le lieu de Savoie qui est nécessaire, bah, c'est facile, c'est Val d'Isère, mais plus précisément le col de l'Iseran, parce que je l'ai monté à vélo encore l'été dernier et que j'ai des souvenirs intenses.